Vous êtes bien sur La Première, bonsoir et bienvenue dans cette édition du dimanche 18 novembre. Deuxième journée de visite de Muriel Pénicaud à Mayotte. La ministre du Travail a rencontré ce matin les membres du GELIC, le groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine. Depuis le 2 octobre dernier, ces gendarmes, policiers et personnels de la DIECT sont affectés à la lutte contre le travail clandestin. Explication avec Kalatoumi Abdiladi et Youssouf Amenmatoire. Autour de la table, retour sur une opération qui n'avait pas été communiquée à la presse. Plus tôt dans la matinée, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ainsi que les inspecteurs du travail et les inspecteurs spécialisés de la police aux frontières sont partis contrôler des chantiers à Mtsapéré, histoire de démontrer l'ampleur du travail illégal à Mayotte. 3 personnes interpellées dans ce chantier. D'abord ici à Mayotte, l'ensemble des services de l'État travaillent de façon extrêmement étroite, ensemble sur ces sujets. C'est-à-dire aussi bien les services d'investigation de la police aux frontières, donc la police, l'inspection du travail, mais qui travaillent aussi sur les dossiers, tous les services financiers, l'URSSAF, évidemment en lien avec le procureur, puisqu'il y a un certain nombre d'infractions qui supposent ensuite des condamnations. Et donc c'est ce travail d'équipe qui permet d'avoir une efficacité. Dans notre département, les membres du GELIC procèdent souvent à une saisie conservatoire pour dissuader les employeurs contrevenants. Une méthode saluée par Muriel Pénicaud. J'ai vu des méthodologies ici particulièrement intéressantes et je pense que Mayotte peut être pilote sur ce sujet, même par rapport à la métropole. Le travail illégal avec des salariés en situation irrégulière concerne beaucoup de secteurs, notamment le bâtiment, la pêche, l'agriculture, mais aussi chez les artisans taxis. Les enquêteurs multiplient les contrôles. Alors les montants des redressements qui ont été faits dans le cadre du CODAF, pour 2018, on est à 640 000 €. Et l'année n'est pas finie, donc le chiffre sera... Il y a des affaires en cours. En 2017, le montant était à peu près de 130 ou 140 000. Je vous donne un chiffre approximatif, 120 ou 140 000 €. Donc on a vraiment presque multiplié par 6 le... Désormais, les services transmettent systématiquement les rapports à la sécurité sociale qui se charge de procédures de redressement, d'où l'augmentation constante du nombre d'infractions. Et dans sa tournée mahoraise, Muriel Pénicaud continue de rencontrer les acteurs économiques et les membres de la toute jeune Chambre de l'économie sociale et solidaire ont pu discuter près d'1 heure avec la ministre du Travail. Une occasion pour eux de rappeler l'intérêt de cette économie en vue d'un développement dans les années à venir. On écoute la ministre de nouveau ainsi que Djemila Hassani de la CRES. Elles sont au micro de Kalatoumi Abdiladi et Youssouf Amenmatoire. On a regardé ensemble avec les services de l'État, avec le CRES, avec les acteurs de terrain, comment on pouvait mieux aider à grandir toutes ces micro-associations, toutes ces entreprises qui ont vocation à pouvoir aider les plus vulnérables à accéder vers l'emploi. Et puis on a regardé comment développer les clauses d'insertion. Les clauses d'insertion, c'est quoi ? C'est dans les marchés publics, dire que pour obtenir tel marché public, il faut faire travailler des entreprises mahoraises, notamment des petites. Et puis il faut permettre à des personnes en difficulté, des jeunes, des chômeurs, des personnes en situation de handicap, d'être embauchées sur ces grands chantiers. Elle nous a apporté des éléments pour pouvoir nous permettre de nous déployer. On parlait de chantiers notamment, où on va pouvoir faire de l'insertion de clauses sociales, où on parle de 500 millions d'euros, me semble-t-il. Mon équipe pourra toujours me rattraper. Et 155 millions d'euros en termes de chantier sur le territoire. Donc ça, c'est une opportunité énorme pour nous pour pouvoir insérer les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on évolue quand même dans un environnement où on est quand même à 27% de chômage, dont 60% chez les jeunes notamment. Et c'est une opportunité incroyable pour nous. Et voici justement un exemple de l'une de ces structures qui constitue un acteur économique important sur l'île. Elle s'appelle Créa Pépite, basée à Passamainti. Elle accompagne les entrepreneurs, quels qu'ils soient, dans le conseil et la gestion de leurs affaires. En discutant avec les responsables de cette structure, la ministre du Travail a pu saisir toutes les difficultés de l'entrepreneuriat à Mayotte. Écoutez le sujet d'Henriette Bouanaïssa et Zora Abdoukafi. Créée depuis 2014 à Mayotte, l'entité Créa Pépite connaît des hauts et des bas dans son fonctionnement. Elle aide des jeunes Mahorais à créer leur entreprise, des jeunes qui ont expliqué à la ministre du Travail les difficultés rencontrées pendant les démarches à concrétiser leurs projets pourtant innovants pour la plupart.
c'est une biscuiterie salon de thé qui fait aussi bibliothèque inclusive. Donc la partie biscuiterie salon de thé propose de la pâtisserie anglo-saxonne et des thés du Japon et du Sri Lanka. Et couplé à ça, on a une partie qu'on va ouvrir en début décembre, on espère, une partie bibliothèque inclusive en fait qui se veut un espace d'information et d'éducation par rapport à toutes les problématiques de discrimination, que ce soit la discrimination par rapport à l'handicap, que ce soit sur les questions de parentalité, de genre et de sexualité, mais qui englobe vraiment tout type de discrimination. On aimerait faire de l'éducation par rapport à l'inclusion. Mayotte regorge de potentiel. Beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ce sont des projets qui rencontrent d'énormes difficultés, principalement financières. Il faut donner un coup de pouce à ces entrepreneurs pour passer à l'échelle et réussir leurs projets. Et parfois, on a des financements pour les micro-projets, mais cette taille-là, c'est encore trop petit pour que les banques toutes seules prennent le risque. Et donc, Créa Pépite, avec la Fondation France Active, mais c'est aussi un sujet de réflexion pour les pouvoirs publics, permet de mettre le pied à l'étrier pour des projets qui vont créer de l'activité économique sur l'île et aussi créer des emplois. Madame la ministre a écouté et donc entendu différents témoignages de ces entrepreneurs. Un esprit entrepreneurial très fort qui a besoin d'être accompagné et pas seulement par le gouvernement, mais aussi par les collectivités territoriales pour réussir et consolider les emplois. Parlons environnement maintenant avec cette citation remise au goût du jour. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se recycle. Voici le message ô combien essentiel que les membres de l'association Mayotte Nature Environnement ont tenu à propager hier après-midi sur la place de la République. Du côté de Mamoudzou, bouteilles en plastique, en verre, canettes, briques de jus et même des tissus. Si vous ne savez pas quoi faire de vos déchets, voici quelques exemples en images de recyclage originaux pour réduire vos sacs poubelles. On écoute la coordinatrice Mayotte Nature Environnement, micro de Kalatoumi Abdilhadi et Youssouf Ahmed Matoir. C'est compliqué à Mayotte, les déchets, la société de consommation est arrivée récemment, donc c'est compliqué de dire aux gens de tout arrêter aujourd'hui, un peu du jour au lendemain. Mais il faut expliquer aux gens et ça passe plutôt bien en utilisant des exemples concrets. Voilà, on incite déjà à utiliser les trios de recyclage. L'exemple le plus courant qu'on peut donner, c'est au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, on peut acheter une gourde et la remplir à l'eau du robinet qui est potable et donc réutiliser sa gourde à l'infini quasiment. La gourde, elle peut vieillir très très longtemps. Voilà, on a organisé un concours de couture qui est sur la fin là actuellement. L'idée c'est pour les gens de customiser en fait des vêtements et même plus de réutiliser des tissus usagés pour recréer des vraies tenues uniques pour montrer qu'en fait le tissu peut être réemployé, réutilisé. Dans le reste de l'actualité, un mort et plus de 400 blessés signalés dans toute la France. Le bilan de la première journée de manifestation des Gilets jaunes est lourd et si les Mahorais ne se sont pas sentis concernés par ce mouvement de protestation contre la hausse des carburants, chez nos voisins réunionnais, une trentaine de barrages ont été érigés ce samedi et la nuit passée a été cauchemardesque dans certains quartiers. Delphine Poudrou et Jean-Claude Toyer sont partis constater les dégâts ce matin. De la nuit d'échauffourée à Saint-Denis, il reste ça. Depuis ce matin, dans tous les quartiers, on s'applique à effacer les traces laissées. Ici, au Moufia, le nettoyage est loin d'être achevé. Là, ce matin, quand j'ai passé là, je vois une voiture calcinée là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pensais peut-être une manifestation d'hier là. Hein. Vous trouvez ça comment vous? Oh, c'est pas bien. Moi, je me dis inadmissible. C'est pas bien. Parce que, d'accord, fait la grève, mais pas pour casser, quoi. Parce que les magasins, ils triment pour gagner, pour avoir tout ça, et après casser, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je trouve que c'est pas bien du tout. Il n'y a rien de positif là-dedans. Pas bien. Et en plus, c'est pas l'image qu'on voudrait transmettre de la Réunion. C'est regrettable, mais que voulez-vous? C'est pas, enfin, je dis pas que c'est pas leur faute. Mais c'est la faute du gouvernement aussi. Hein. Hier soir, certains habitants ont vécu en direct la nuit d'émeute. Il y a des mamans et des jeunes, et puis ils poussaient les voitures, et puis ils sont cassés les bouteilles, les poubelles, toutes sont brûlées. Ils mettent le feu partout, ils ont poussé des voitures. Jusqu'à minuit 40, il y avait l'hélicoptère de gendarmerie qui a fait le tour avec le gyrophare.
qui filment partout. Dans le quartier, les habitants s'interrogent. Mais pourquoi ces jeunes ont-ils mis le feu? Rohan pense avoir la réponse. Tout le temps, on est en train de payer. C'est ça le problème. En France, c'est moins cher et ici, c'est 3 fois plus cher qu'en France. C'est pour ça, on comprend aussi pourquoi les gens ils révoltent aussi. Il n'y a pas de travail aussi pour nous, il n'y a rien. Chômage, vie chère, problème de logement. Pas sûr que cette nuit d'émeute aura suffi à éteindre le feu de la colère. Ouvrons maintenant le volet sportif de ce journal avec le lancement des premières assises du sport à Mayotte. Un événement dont l'objectif est d'établir un plan Marshall pour le sport mahorais, à côté des personnalités du monde du sport local présentes dans l'hémicycle Bamana. Un sportif de renom, Jean-Marc Mormec, ancien boxeur, aujourd'hui délégué à l'égalité des chances pour les Français de l'Outre-mer, qui a pu lui aussi constater qu'en dépit du manque criant d'infrastructures, nos sportifs réalisent des performances. Voici quelques réactions recueillies ce matin par Liat Bouanaïssa et Zorab de Café. J'ai tenu à être là et à dire aussi que c'est l'union qui fait la force. Donc si vraiment chacun prend ses responsabilités, et donc on pourra améliorer la condition de ces sportifs. Et comme je l'ai dit, le sportif il décide indirectement d'être quand même l'ambassadeur de son pays. Et aujourd'hui notre pays c'est la France. On est à Mayotte, mais la Mayotte c'est la France. Donc je rendrai compte à la ministre des Outre-mer et puis au sport, puisque c'est le sport, puisqu'on parle du sport. Il y a une vraie prise de conscience pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a beaucoup de retard. Il faut essayer de rattraper ce retard. Forcément, on ne va pas tout rattraper d'un coup. Mais en tout cas, il faut apporter quand même quelques améliorations au fur et à mesure avant de rattraper tout ça. Et puis voilà quoi. Mais bon, il y a déjà une bonne base. C'est qu'on veut. On veut travailler. Nous attendons beaucoup de ces assises. Et pour nous, je dirais même, c'est le point de départ d'une autre façon d'organiser le sport à Mayotte. Parce qu'encore une fois, toutes les collectivités locales, l'État et le mouvement sportif ne parlent pas d'une même voix, on n'a pas de schéma. Et même au niveau national, on nous reproche de ne pas avoir un schéma. Donc c'est l'occasion d'avoir après ce document contractuel qui ferait consensus et que chacun va s'en inspirer et que ça servira de fil conducteur à toutes les décisions, que ça ne parte pas dans tous les sens et comme ça on aura défini les objectifs et en fonction de ces objectifs, les décisions vont se prendre. Aujourd'hui, il est normal qu'on puisse ensemble contribuer donc pour enfin avoir des équipements normaux donc qui répondent en tout cas aux normes pour nos jeunes sportifs aujourd'hui. Donc nous allons tout faire pour les avoir en tout cas et dans les délais les plus brefs. On attend des assises du sport un document qui nous permettra de programmer l'ensemble des équipements sportifs pour l'avenir, l'ensemble des formations nécessaires pour qu'on ait l'encadrement et puis l'ensemble du travail que devront mener les collectivités locales pour entretenir ces infrastructures. Il faut que ce territoire se développe. Pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Et pendant que les uns cogitent au conseil départemental, les autres sont partis mouiller le maillot dans la 3e édition du Trail des Amis. Organisée ce dimanche matin, la course proposait une boucle de 29 km autour du Mont Sapéré en passant par Kangani et Vaïbé. Et comme l'an dernier, c'est El Habib Zouber du club d'athlétisme de Mamoudzou qui crée la sensation. Retour sur le sacre de celui qu'on surnomme Techno avec Aurélien Février et Daniel Abdo. El Habib Zouber vient d'exploser le record du Trail des Amis, un record qui lui appartenait déjà depuis 2017. Cette fois, il l'a amélioré de 19 minutes, descendant sous la barre des 3 heures pour boucler les 29 km du parcours. 2h47 de course qu'il a effectué en solitaire. Depuis le convalescence, oui, j'étais tout seul jusqu'à le premier ravitaillement, le deuxième ravitaillement, tout là. Ouais. T'as jamais été en difficulté là sur le parcours? Non, ça va, il n'y a rien là. Pour moi, il n'y a rien. Avec le record en tête pendant tout le parcours. On savait qu'on pourrait faire moins de 3 heures. Et nous, on n'avait pas peur qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur. Notre objectif, c'était le record.
Et ce venu de l'extérieur à l'image de Jean-Marie Cadet et ses nombreuses victoires cette saison à La Réunion. Il faisait office de challenger, mais lui, comme les autres concurrents, n'ont pas réussi à suivre la cadence infernale de Techno. Ils terminent tous quasiment à plus de 20 minutes. Même ça, j'avais pas le niveau pour courir des hein, donc après peut-être avec l'habitude, rester ici quelques temps, mais non, là il fait très chaud. Là. Jean-Marie Cadet prendra la 5e place derrière des athlètes du club athlétique de Mamoudzou, dont Techno, qui signe là sa 3e victoire sur les 4 trails disputés à Mayotte cette saison. Il était blessé pour celui du centre, autant dire qu'on a hâte de voir ce que le garçon est capable de faire sur les trails réunionnais. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire sortir, mais on va essayer de tout faire parce que c'est un bon potentiel, il peut représenter Mayotte partout. À son club de Mamoudzou de faire le nécessaire pour l'envoyer sur l'île Bourbon, car Mayotte risque rapidement de devenir trop petite pour le trentenaire, si ce n'est pas déjà le cas. Et du côté des femmes, c'est Kairoun Marintel qui remporte cette édition 2018. En football, 4 buts encaissés et aucun ballon dans les filets des franciliens de l'entente Sanois Saint-Gratien. Une fois de plus, le FCM n'a pas réussi à déjouer la malédiction qui pèse sur les équipes de football mahoraises à ce niveau de la compétition. Au-delà de la défaite, les supporters mahorais n'ont pas manqué d'enthousiasme du début à la fin de la rencontre. Le résumé en images avec Darwesh Dao. Il est bientôt 17h, l'heure de l'entrée en lice pour le football club de Mtsapéré dans le 7e tour de la Coupe de France. Le stade Michel Hidalgo est pris d'assaut par les supporters mahorais venus nombreux encourager leur équipe. Vous voyez, il y a des t-shirts bleus et rouges à l'effigie du club. Donc l'idée, c'est de vendre autant de t-shirts et à tous les supporters de Mayotte qui viendront aujourd'hui. Ça va être compliqué, ils sont en national, nous évoluons en régional, mais nous espérons que la magie de la Coupe de France va opérer cet après-midi. Nous on choisit pour Saint-Gratien. Toi, t'es pourquoi toi? Saint-Gratien. Attention à ce débordement de Talal. Et voilà! Sur le terrain, les choses sont très compliquées pour les Mtsapérois. À 23 minutes de la mi-temps, 2 buts viennent écorner les espoirs des visiteurs. Signe que l'adversaire du jour possède de meilleurs arguments dans cette confrontation. Au final, l'entente Sanois Saint-Gratien surclasse les débats. 4-0, la hiérarchie est respectée. C'est important d'avoir des supporters qui soutiennent les joueurs, c'est très très important. Même s'il fait froid, mais on est là, on est emmitouflé, c'est pas grave. Je pense que pour moi, le froid, c'est un certain handicap pour les joueurs. Nos joueurs, nos sportifs sont vraiment abandonnés à Mayotte. Aucun terrain n'est aux normes aujourd'hui à Mayotte. Ce n'est pas normal. Ça les encourage à eux aussi de nous voir là. Ça viendra. Oui, ça viendra, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre édition en mahorais. Et je vous dis aussi, pour l'édition en français, demain, dès 13h, d'autres informations.